Hola, comment ça va? Je pense que vous l'entendez à ma voix, mais l'angine s'est transformée en bronchite. Youpi! Objectif de la journée, on part sur un reset énorme pour cet automne. J'avais fait cette vidéo l'année dernière, j'avais trop aimé, mais j'ai trop envie de me mettre dans le mood pour l'automne et de me reprendre en main. Je trouve que l'automne c'est vraiment sympa comme saison, c'est plein de couleurs, c'est joli, il y a plein de recettes à tester, c'est en mood en fait, en mood un peu cocooning où il fait pas trop froid, mais on est bien. Dites-moi c'est quoi vous, votre saison préférée? Je sais qu'il y a une team vraiment hiver, il y a une team vraiment été, et moi je pense que je fais partie de la team entre deux. Ouais, ça va, nickel ma voix, super. C'est que là je filme un automne reset et la vidéo que j'avais faite automne reset l'année dernière, c'est qu'on avait adopté Spritz. Oh. Mais t'es un malade, t'es un ouf toi, t'es un ouf. Attention, hein. Attention, je vais te faire mal. Arrête, hein, parce que tu vas avoir mal. Hein. Tu m'embêtes tout le temps. Je suis en position de faiblesse. Je suis malade. Est-ce que vous aussi, si vous êtes en couple, en télétravail tout le temps chez vous, il y a des moments comme ça où vous pétez en plomb? Parce que nous, ça nous arrive genre 4 fois par jour, vraiment. J'ai l'impression que nos neurones, elles déconnectent ensemble. C'est trop bizarre. J'ai ressorti mes petits outfits d'automne avec ce petit haut que j'avais trouvé chez Abercrombie. En fait, il est asymétrique comme ça. Je trouve ça trop joli. Avec mon petit pantalon, petite mandigote. Je pense que ça vous surprendra pas. C'est la moitié de mon dressing. Et on va faire abstraction de ceci, voilà. J'avais été trop mimi dans ma dernière vidéo à dire que ça m'allait trop bien, le style de Sofia Richie et tout. Donc on va faire un total tri de mon dressing parce que moi aussi j'ai trop aimé. Je vous considère comme les poupon girls de ma vie, vraiment. Vous savez ce qui nous manque là avant tout pour être vraiment dans le mood automne? De la déco d'automne bien sûr et un pumpkin spice latte. Franchement elle est trop bizarre ma voix, je me reconnais pas. J'espère que ça vous perturbe pas trop parce que moi ça me perturbe de ouf. Let's go, dépenser de l'argent dans de la déco, ma passion. Je sais pas si c'est les médicaments qui me rendent trop bizarre, mais je me sens très bizarre là de filmer. Regardez mon petit spritz comme il est beau. Je vous mettrai un extrait de cette même vidéo il y a un an, qu'on venait de l'adopter, qu'il était tout bébé, vs maintenant. Regardez comment il fait sage avec ses papates devant là. Ouh là là, toi tu vis pour les caméras. Ok, je pense que je vais aller d'abord à Casa parce qu'à chaque fois je trouve des pépites là-bas niveau déco. Et ensuite bien sûr Maison du Monde et pourquoi pas ce serait une reine, on va le voir. Dernière étape, Maison du Monde. Ce miroir là, mais c'est trop mignon. Ok, j'ai trouvé cette lampe de bureau qui est trop belle, mais j'ai peur qu'elle éclaire pas très bien, je sais pas. Franchement, à chaque fois que je viens à Maison du Monde, ça me donne envie de refaire toute ma déco, de déménager, de tout redécorer. Cette lampe, elle est ultra mignonne. C'est trop dur de résister à la dégradation. Spice latte. Bien sûr, en petit, avec du lait d'avance. Bah alors, Spritzou. Oh là là, c'est l'heure de la sieste. J'ai totalement craqué. J'ai fait le triangle d'or qu'on appelle Casa, Maison du Monde, Sauce Reine. J'ai trouvé que des pépites. Donc je vais vous montrer tout ça. Mais avant, je suis passée chez Starbucks parce que je vais jamais chez Starbucks. Et la seule boisson que vraiment j'adore chez Starbucks et qui est enfin de retour, j'ai nommé le Pumpkin Spice Latte. J'ai demandé au lait d'avoine avec une pompe et sans crème fouettée. Parce qu'à Starbucks, à chaque fois, il y a beaucoup trop de sucre. C'est hyper doux, c'est pas trop sucré. Tout ce qui est citrouille, j'adore, que ce soit les boissons de café citrouille alors que c'est un mélange assez particulier, mais aussi par exemple les gâteaux à la citrouille. Mais ça, c'est tellement sous-coté, c'est trop bon parce que c'est ça qui joue aussi
dans le fait que j'adore l'automne. Je suis trop contente parce que sur le chemin, j'ai croisé une fille qui me suivait qui s'appelle Eva et on a discuté et tout, c'était trop cool et j'aime trop vous croiser dans Paris et papoter. J'ai l'impression que quand on se rencontre, on est vraiment comme des potes, il n'y a pas de filtre, rien, c'est trop bien. Donc go vous montrer mes petits achats pour décorer l'appart pour cet automne. Est-ce qu'on commence par le plus gros, c'est-à-dire Casa. Vous savez que j'aime bien customiser mon canapé en fonction des saisons, mais ça y est, l'automne est arrivé, donc j'ai totalement craqué pour un plaid. En plus il était à moins 20% chez Casa et Casa je trouve qu'ils ont de trop beaux articles de saison à chaque fois et qui restent accessibles. Ça a l'air si confortable, je me vois m'en mitoufler en regardant un film d'automne parfait. Toujours chez Casa j'ai pris des trucs croc mini. Je vais die les gars, une petite bougie citrouille. Non mais qui a eu l'idée de faire ça vraiment? Genre je me fais avoir par le marketing des saisons, c'est pas possible. C'est vrai que moi quand je fais des achats déco, je réfléchis beaucoup plus que quand je fais des achats de vêtements parce que les vêtements je sais que je vais pouvoir les revendre sur Vinted, leur donner une seconde vie. Mais la déco c'est quand même beaucoup plus compliqué. Là le fait d'avoir des décos en forme de bougie, ça a un peu une date d'expiration et du coup on sait qu'on va pas forcément se retrouver à stocker la déco ensuite. Après le bébé, je vous présente la maman. Niveau prix, je trouvais que c'était assez raisonnable. Celle-ci, elle est à 6,95 et celle-ci 3,50. Sachant que ça fait une déco croc mini et du coup j'imagine ces deux bougies avec ce petit vase qui était aussi assez accessible. Il était à 3,50 seulement. Pour aller avec, j'ai pris un assortiment de fleurs séchées. Je pense que ça va faire trop beau l'ensemble. Petite déco d'automne. J'ai pris un petit moule à gâteau qui vient de chez Casa aussi. Parfait pour faire des petits gâteaux pour cet automne. On passe ensuite au roi de la déco. J'ai nommé Maison du Monde. À chaque fois que j'y vais, j'ai envie de tout acheter. Ça m'a donné envie de déménager pour refaire la déco et tout. En revanche, je trouvais qu'il manquait de déco d'automne, donc je sais pas si c'est parce que c'est pas encore arrivé, mais ça me paraît un peu bizarre venant de Maison du Monde. Et il y avait plein de réductions. Vous savez qu'en fonction des saisons, j'aime trop ajouter des petites touches de déco à travers mon canapé. Là par exemple, j'avais trouvé cette housse de coussin chez Maison du Monde qui était trop mimi pour le printemps-été. C'était parfait niveau couleur et tout. Mais là pour l'automne, j'avais envie de changer de mood, donc j'ai trouvé cette petite housse de coussin. Franchement, j'ai longuement hésité. Je vous ai demandé sur le canal sur Instagram, j'avais vraiment un SOS coussin help et à l'unanimité vous avez choisi cette housse qui est dans les tons vraiment automnales, j'adore. Je l'ai eu à moins 20% donc à 14 €, ce qui reste exagéré pour une housse de coussin. Petite astuce parce que c'est le genre de petite touche déco qui coûte pas très cher et qui peut totalement changer la décoration chez soi. On n'a pas besoin de changer tout en coussin, juste changer la housse selon les saisons, ça rajoute un petit truc que moi j'adore. De toute façon on va tout installer après comme ça je vous montre. Et pour finir on passe à Sauce Rengren. J'en avais pas besoin mais j'ai totalement craqué sur ce chouchou marron ultra mignon et vous savez que ma passion dans la vie c'est le marron et le beige, je pourrais m'habiller comme ça tous les jours. Et excusez-moi mais il est trop mimi, il coûtait moins de 3 €. J'ai aussi pris des petits torchons comme ça pour la cuisine parce que nos torchons ils sont dégueulasses, vraiment je peux même pas vous les montrer. Aucun rapport mais j'ai pris des cotons-tiges en bambou parce que j'en avais besoin. Donc sachez que si vous avez besoin de nettoyer vos oreilles, il y a Sauce Rengren. Et ça c'est un petit article mais qui est très important pour la vidéo du jour puisque on va trier mon dressing pour l'automne. J'ai donc acheté un petit sachet de lavande pour que ça sente bon dans mon dressing. Ça a un effet un peu désodorisant, donc écoutez, on va tester. Dernière chose, j'espère que ça va pas être un fail, on va tester tout à l'heure, mais j'ai pris du chai latte. J'espère qu'il est bon parce que ça m'arrive souvent d'être déçue du chai latte. Le chai latte, c'est un genre de thé aux épices qui est ultra doux, qu'on fait en latte avec du lait d'avoine. Le genre de boisson que j'adore l'automne avec le pumpkin spice. Moi, si vous l'avez déjà testé, si vous en connaissez un meilleur, mais du coup, j'étais curieuse de tester celui-ci. J'ai trop hâte de tout installer, ça va vraiment changer le mood du salon. Donc voilà pour ce petit haul. Trop beau! Il est temps de changer là. C'est pas trop beau? Une petite base. Je vais ajouter ma petite pampa. Des fleurs séchées. Attendez, mais c'est pas trop beau là? Je suis trop fière de moi. Là, c'est vraiment la déco parfaite pour l'automne. Oh là là, avec le soleil. Regardez ce que ça donne du dessus, c'est trop beau. Le petit plaid. Oh là là, en plus il est molletonné comme ça à l'intérieur en mode fausse fourrure. Ah, c'est le meilleur plaid ever. Et en plus il était à moins 20% donc je l'ai eu à 30 €. Il est incroyable, il est super grand, super confortable. Je suis trop contente. Est-ce qu'il y a un meilleur achat d'automne? Je ne pense pas. Maintenant il faut que je le mette joliment sur le canapé. Et voilà ce que ça donne niveau rendu. Qu'est-ce qu'on en pense? En fait, j'ai pas totalement changé la déco, j'ai juste ajouté des petits éléments mais qui ensemble créent un petit univers et je trouve ça trop joli. Avec le soleil là en plus, c'est
qu'est-ce que t'as fait? Purée, j'avais éteint la fontaine à eau pour pouvoir filmer sans bruit de fond. Et le mec, il m'a défoncé l'appart, quoi. Bobo, qu'est-ce que t'as fait? Oh non, mais comment tu veux que je t'en veuille avec cette bouille-là? Je le rallume. Ça va, monsieur est content? Tu vas même pas boire, en fait, je t'en bats les couilles, c'était pour le sang, c'est ça? Non mais je rêve. On va passer aux choses sérieuses, aka le tri de mon dressing, mais pour ça j'ai absolument besoin de prendre des forces et je me suis dit pourquoi pas tester une petite recette automnale que j'ai jamais testée encore, donc j'espère que ça va pas être un échec. Mais comme je vous l'ai dit, j'adore tout ce qui est pâtisserie, gâteau à la citrouille et je me suis dit pourquoi pas tester une recette de pancakes à la citrouille. Je pense que je vais vous filmer la recette complète sur mon compte Insta si jamais et je vais vous mettre des petits extraits ici et on goûtera ensemble bien sûr. La spritz, maman elle est pas d'accord, tu descends, et oh. Allez, allez. Non mais c'est ouf ça. Tu vas pas me péter mes jolies étagères qu'on a mis 1000 ans à installer quand même. La texture elle a l'air dingue. Oh. Pour l'instant tout a l'air de bien se passer. J'attends juste que ça fasse des petites bulles sur le dessus un peu partout. Comme ça je vais pouvoir le retourner. Tellement fière du résultat final, regardez ça. Oh là 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 là. J'ai ajouté des petites noisettes sur le dessus, du sirop d'érable, ça va être incroyable. Pour varier du sirop d'érable, même si le sirop d'érable c'est ma passion sur terre, je pense que je vais tester avec la pâte à tartiner pralinée de chez Funky Veggie. Ils me l'ont gentiment envoyée, elle a l'air incroyable. Elle est bio avec beaucoup moins de sucre et sans huile, donc je suis assez curieuse. Ils ont envoyé leur granola, je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais leur granola il est dingue. Des céréales fourrées, ça c'est le diable vraiment. Oh là là. Et le meilleur pour la fin, cœur de boule, coco, cœur fondant, Funkitella, le meilleur snack sur terre. J'avais goûté une fois et c'était tellement bon, donc merci beaucoup Funky Veggie de m'avoir envoyé tout ça. En fait je sais pas si je dois vous remercier parce que franchement, je sais pas comment je vais faire. Bon les copains, je vais pas vous mentir, j'ai déjà filmé pour mon réel, donc j'ai déjà goûté, mais ils sont incroyables. Franchement, allez voir toute la recette complète sur mon compte Insta parce que c'est délicieux. Et si vous avez peur que le goût de la citrouille soit trop présent, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment doux, ça ajoute juste cette petite douceur sans être trop présent. En revanche, je vois tout le monde faire des pancakes sur YouTube ou sur Instagram de bon matin. Moi je trouve que la préparation est hyper rapide, mais par contre le temps de faire cuire les pancakes ça prend une plombe. Donc je me verrais pas faire ça tous les matins, genre vraiment plus le week-end quoi. J'ai changé de place parce que ma caméra elle surchauffait au soleil. Mais on est en automne ou en été, je comprends plus là. En août je mettais des pulls et là je pète de chaud. Je disais que je vais tester avec cette petite pâte à tartiner de chez Funky Veggie. En fait on dirait une mousse presque. Parce que des fois les pâtes à tartiner c'est pas trop ça. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce qu'on en pense? C'est la première pâte à tartiner que je goûte et que je sens que c'est pas trop sucré, genre c'est pas écœurant. Mais par contre j'ai l'impression que ça a à la fois un goût de chocolat et à la fois la texture des crèmes de marron, donc c'est tout ce que j'aime en fait, j'aime trop. Ah les gars, je passe un très bon moment, vous n'avez pas idée. N'hésitez pas à me dire si vous reproduisez la recette, ce que vous en pensez, à m'envoyer des photos ou à me taguer en story. À chaque fois ça me fait trop plaisir quand vous reproduisez mes recettes. Et je vais essayer de vous proposer de plus en plus de recettes sur cette chaîne parce que je sais que vous avez adoré ça et moi aussi. Surtout qu'avec mon petit projet il y a beaucoup de recettes qui vont sortir sur mon Insta. Et s'il y en a qui sont sur ma chaîne YouTube et qui se demandent mais de quoi elle parle, en fait je sors un agenda / planner en auto-édition qui arrive d'ici quelques mois et il se pourrait que j'intègre plein de recettes à l'intérieur. J'ai tellement hâte. C'est un petit projet à ma petite échelle mais franchement j'ai mis tout mon cœur, toutes mes idées recettes préférées. J'espère trop que ça va vous plaire. Non seulement je vais avoir un coup de barre parce que je me suis empiffrée de pancakes, mais en plus il faut qu'on trie absolument de toute urgence mon dressing parce que là je pense que vous l'avez jamais vu dans un état aussi misérable. Du coup vous montrer le carnage. Oh my god. Un énorme rangement s'impose. Waouh! Heureusement que la moitié de mes vêtements c'est seconde main parce que là c'est catastrophique. Cette année j'ai vraiment envie d'essayer d'améliorer mon style. Avec ma dernière vidéo où j'ai reproduit la routine de Sofia Richie, ça m'a tellement inspirée par rapport à mon style, ça m'a donné certaines envies. Donc là je pense que je vais vraiment trier. Il y a plein d'habits que je vais vendre, que je vais donner et je vais essayer de garder que l'essentiel. Je dis bien essayer. C'est parti pour le tri qui va me prendre une éternité.
Recette magique pour être motivée, écoutez ma playlist que je vous ai partagée sur mon canal. Ça mélange un peu toutes les vibes de musique que j'adore et il n'y a rien qui me motive plus que ça. J'ai l'impression que si je regarde une vidéo ou que j'écoute un podcast, je vais me concentrer et du coup je vais mettre encore plus de temps, donc ça sera musique. Ce bob il m'avait tellement manqué en moumoute comme ça. Ça c'est vraiment genre ma pièce de l'hiver. J'ai une énorme passion pour les robes longues parce que c'est trop élégant et ça permet de pas se prendre la tête pour assembler les pièces. En revanche celle-ci couleur bordeaux c'est pas trop mon truc. En fait je l'ai pas assez portée donc pourquoi je la porterais plus? Les robes pulls comme ça en hiver, non il n'y a rien de plus beau avec des jolies bottes. Vraiment je pourrais passer l'hiver dans ces robes. Encore une robe pull mais celle-ci elle est noire. Vraiment je fais la collection des robes pull, c'est pas possible. Petit sweat d'étudiante, lui jamais de la vie je pourrais le vendre. J'ai mis mon corps, mon âme et mon argent dans mes études, jamais je le vendrai, je vous dis bien jamais. J'avoue je suis en pleine hésitation puisqu'il est quand même trop crop top mais à la fois les petits boutons dorés ça le rend élégant. Et j'ai pas de pull vert. Je pense que je vais le garder et si je vois que je le porte pas bah, je le vendrai. Lui c'est un haut sandro pour lequel j'avais craqué en solde et en fait je le mets jamais. Mais là quand je le vois j'ai envie de le remettre ou je le repasse, que je le mette bien. C'est ça mon problème, c'est que je déteste repasser. Ça c'est une petite jupe short en matière un peu suédoise que j'avais acheté chez Zara il y a genre 4-5 ans et je le porte encore comme quoi des fois. Ça je pense que ça va être mon pull de l'hiver, c'est un pull blanc comme ça, se ferme sur le côté avec des petits boutons dorés. Ça c'est exactement le look que je vous décrivais dans ma dernière vidéo en mode all money, quiet luxury, c'est vraiment ça. Un pull que j'adore mais c'est le genre de pull qu'on peut aussi détester puisqu'il est assez original. En gros c'est la collection Nike avec Jacquemus, donc il est comme ça sur le devant. Derrière il est ouvert, trop joli, pas très chaud donc je pense qu'il faut plus que j'en profite de mettre cet automne et pas cet hiver. C'est vraiment le pull doudou qu'on veut tous avoir l'hiver, vraiment il est trop beau, j'adore la couleur, c'est trop automne, genre avec un pantalon blanc typiquement. C'est trop joli. Ça c'est un pantalon mage mais il a été détrôné par mon nouveau pantalon petite mandigote qui est beaucoup plus quali. D'ailleurs j'y pense mais je vous mets mon vintage juste ici. Je sais pas quand encore je vais mettre les pièces, je vous le dirai sûrement sur Insta. Je vais absolument tout vendre sur Vinted. S'il y a des pièces qui vous intéressent n'oubliez pas d'aller checker tout ça rapidement parce qu'après quand je publie ça part hyper vite et je veux pas que vous soyez déçus. Jean petite mandigote encore. Vraiment j'ai un problème avec cette marque je crois. Cette robe qu'est-ce qu'on en pense? Moi je pense qu'elle a fait son temps là. J'essaie de voir avec quoi je pourrais mettre ce pantalon. Comme ça si j'ai une tenue complète, je le garde parce que je me dis que ça peut bien aller ensemble. Sinon je le garde pas. Un gilet noir basique mais avec le petit détail fleur en perles que j'adore. Vraiment ça c'est le genre de gilet parfait l'hiver. Ça y est, j'ai enfin terminé de tout trier, de tout assembler. En fait, ce que j'adore faire, c'est assembler mes tenues. Comme ça, je sais que ce pull, je vais le porter avec ce jean, etc. etc. De cette façon, c'est sûr qu'on n'a pas de tenue en trop. Comme ça qu'on se rend compte qu'on manque de certaines pièces ou que, au contraire, certaines pièces ne sont absolument pas nécessaires. Et finalement, j'ai l'impression d'avoir autant de vêtements que pour la saison printemps-été. Sauf que ça prend 1000 fois plus de place parce que les pulls, mais qu'est-ce que ça prend de la place? Mais là, ce qui est trop bien, c'est que j'ai tout assemblé par tenue et comme ça, je sais exactement ce que je vais porter pendant cet automne et cet hiver. Ok, donc voici le placard avant. Je constaterai que mon copain n'a vraiment pas grand chose en termes de vêtements. Je sais pas comment il fait, mais comment c'est possible? Go, tout installé. J'ai l'impression que je suis la seule sur YouTube à pas avoir un dressing Ikea majestueux. C'est la vie de locataire, écoutez. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre tous les vêtements plutôt mi-saison et ensuite en dessous, tout ce qui est pull, etc. J'ai 5 tenues déjà assemblées, ça c'est trop pratique. Je passe à l'étage du dessous. Est-ce que vous êtes prêts à voir un avant-après incroyable? Oh my god. Et voilà le après. Mi-saison ici, tout ce qui est hiver ici, sport, pyjama et sweat là-bas. Et c'est tout bien plié. Mais je vous rassure, il me reste encore tout ça à mettre à l'intérieur. C'est juste qu'il faut que je filme toutes ces tenues avant pour Insta. Donc pour l'instant, je le laisse là. Et bien sûr, la touche finale, le petit sachet de lavande. Je pense que je vais mettre juste entre nos affaires. Égalité homme-femme, vraiment. Ok, j'ai essayé d'identifier quelques tenues go-to dans mon dressing. La première, je vous montre. Est-ce qu'on voit? Oh my god, je suis trop grosse! On
on a cette petite tenue avec cette jupe short que j'ai depuis 1000 milliards d'années, enfin de chez Zara. Et mon petit pull que je vous avais montré avec les petits boutons sur le côté, j'adore. Et le pump it up principal de cette tenue, c'est ces bottes avec qui viennent de chez Petite Mandigote qui sont juste sublimes pour cet hiver. Trop bien allé avec cette tenue, vraiment. Tenue numéro uno, qu'est-ce qu'on en pense les gars? Je ne pouvais pas ne pas compter dans mes tenues go-to une belle robe longue. Quoi de mieux qu'une robe pull longue? Belle robe qui marque la taille, la matière elle est trop agréable. Ce que j'aime c'est que c'est une vraie robe longue, c'est-à-dire qu'elle m'arrive là, alors que les robes longues des fois elles m'arrivent là et du coup c'est trop moche. Ça c'est vraiment la galère quand on est grande, mais j'aime trop. Je pense que cet hiver vous allez me voir habiller comme ça tous les jours parce qu'on dirait que je suis même stylée avec une belle tenue et tout. Alors j'ai choisi qu'une seule pièce, c'est ça ma stratégie. Et troisième tenue, là on est totalement sur un look Society, Old Money, Quiet Luxury. Ça fait très Chanel alors que c'est littéralement un ensemble que j'ai payé 20 balles sur Vinted il y a genre 3 ans. Il est ultra quali et surtout moi mon coup de cœur c'est cette jupe, elle est magnifique. Donc ça c'est l'ensemble que tu portes qui veut dire... Voilà. Et pareil je pense qu'avec ces bottes ça sera parfait. Qu'est-ce qu'on pense de cette troisième et dernière tenue? Quelle est votre tenue préférée? Dites-moi en commentaire. En fait je pense que finalement c'est vraiment l'hiver et l'automne que je m'habille qu'avec des jupes ou avec des robes, alors que ça devrait être l'inverse. On pense souvent que l'hiver c'est pantalon et pull, mais je peux vous jurer qu'on peut avoir chaud avec des bons collants. Donc pour moi l'automne-hiver c'est vraiment la saison parfaite pour les jupes et les robes. Ah, je vous ai pas dit, j'ai testé le chai latte là de chez Söstrengren et en fait c'est pas qu'il est pas bon mais il a quand même un goût beaucoup trop sucré. En fait c'est une poudre alors que moi je m'attendais à un sachet de thé, du coup c'est carrément hyper industriel donc je suis pas sûre de vous le recommander. Genre je vais le boire mais j'ai vraiment l'impression de prendre un chai latte dosé chimiquement quoi. Il y a un truc dont il faut que je vous parle, c'est que depuis que j'ai passé la barre des 25 ans à la fin de l'été, je fais que me poser des questions. Je me dis qu'à mon âge, il y en a déjà plein qui ont eu de premiers achats et tout, alors que moi je suis encore en train de rembourser mon prêt étudiant. Professionnellement, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je reprends la freelance? Est-ce que je reste complètement sur les réseaux? Où je veux vivre? Est-ce que je veux rester à Paris? Est-ce que je veux partir à l'étranger? Mais ça, vous le saurez très bientôt. Mais du coup, je sais pas, je suis en train de me stresser toute seule alors qu'il n'y a pas de pression à avoir, il n'y a pas d'âge pour faire quoi que ce soit. Et je pense que je dois juste apprendre à go with the flow, mais je trouve que c'est grave dur à mettre en place parce que c'est des questions qui rentrent dans ma tête et que j'arrive pas à contrôler. Je pense aussi que c'est le fait que ce week-end je suis allée au royaume du web et c'était incroyable vraiment de rencontrer autant de créateurs de contenu, mais du coup ils étaient tellement genre là que moi je me sentais vraiment comme un caca et que du coup ça m'a fait me poser plein de questions aussi professionnellement. Qu'est-ce que je dois faire? Alors que je sais très bien ce que je dois faire, c'est kiffer ce que je vous poste et bien sûr rester moi-même dans mes vidéos. Je pense que c'est ça le principal. Mais tu sais, quand tu fais 2 vidéos par semaine avec toi-même tes montages et que en fait du matin au soir, en comptant même les week-ends, tu ne fais que ça, ben t'as un peu envie aussi d'évoluer, même si je sais pas trop si j'aimerais que ma communauté soit plus grande, parce que je trouve que maintenant on se connaît de ouf, on est vraiment dans la bienveillance et tout, et quand il y a de nouvelles personnes qui arrivent, il y a aussi des nouveaux commentaires qui sont pas forcément agréables, genre Jenny99 qui commente toutes mes vidéos méchamment. On commence à en avoir marre, Jenny là. Il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Si tu n'aimes pas mes vidéos, pars. Mais ouais, du coup je commence à me poser plein de questions. D'ailleurs si vous regardez cet instant de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez voir sur ma chaîne. Je sais que vous adorez voir les recettes, mais quel autre type de vidéo vous aimez aussi? J'essaie vraiment de me projeter jusqu'à la fin de l'année sur un planning de vidéos qui peut vraiment vous plaire. Et aussi qu'est-ce que vous préférez dans mes vidéos. Je réfléchis aussi peut-être à acheter du nouveau matériel pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Ça coûte très cher, genre vraiment très cher. Bref, j'arrête de papoter parce que j'ai du montage à faire comme d'habitude. Youhou. Ce soir c'est petit repas en amoureux avec mon copain et je vais faire une recette que j'ai pas fait depuis longtemps et que franchement j'adore. À chaque fois moi je revisite les recettes avec les trucs que j'aime. Si jamais, j'espère que ça va vous donner de l'inspiration, mais c'est un genre de gratin saumon épinard avec des pâtes et l'ingrédient clé du boursin. Alors les ingrédients principaux de la recette, c'est des petites pousses d'épinards. Si vous pouvez les prendre bio au marché c'est carrément mieux, moi j'ai pas eu le temps. Des pâtes, donc des penne par exemple ou des macaronis, c'est très bien. L'ingrédient clé du boursin ail finzer, ça c'est ce qui va ajouter tout le goût à la recette. Et du saumon, moi je viens ajouter un petit peu d'oignons, des échalotes, des champignons, de la ciboulette, de la crème. Et en ce moment je teste la millet cuisine que j'avais trouvé chez Bio, c'est bon et c'est tellement mieux que la crème fraîche classique, c'est délicieux. Et je pense que je vais ajouter même des petites noix sur le dessus pour le côté croustillant. Vous allez voir, c'est trop bon. Étape numéro 1, on fait cuire les pâtes bien sûr. Et franchement c'est ultra simple, je mets toutes mes pousses d'épinards, de la crème, j'ajoute mon saumon. Ça c'est le saumon que j'ai acheté à Nous Anti-Gaspi, du coup il était ultra pas cher. Franchement le supermarché de Nous Anti-Gaspi c'est la vie pour ça. J'ajoute mes petits oignons et je mets déjà ça au four. Voilà.
En attendant, je découpe tout ce qui est champignons et échalotes. Comme ça déjà le saumon a bien le temps de cuire. Je vais maintenant ajouter notre boursin, les champignons et les échalotes. Moi je mets la moitié d'un boursin. J'ai peut-être fait un peu trop de champignons, je vais mettre plus la moitié. Et c'est parti, on remet au four une dizaine, quinzaine de minutes. Ok, je pense qu'on devrait être pas mal. Oh là 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 là. Oh, mais ça m'a l'air bien tout ça. Hop, regardez là, c'est bien fondant. Ça va être trop bon. Du coup là je vais juste ajouter les pâtes. Je pense que c'est une recette qu'on peut faire à la poêle aussi, c'est juste que ça prend peut-être plus de temps et ça a moins ce côté un peu croustillant. Allez, c'est mes pâtes. Et alors là vraiment si vous êtes déter, vous pouvez remettre le plat au four pour que cet effet gratiné. Mais là je vous avoue que j'ai trop faim. Donc juste comme ça déjà je sais que ça va être trop bon. Vous connaissez, je vais dresser tout ça dans mes petits bols en bois. J'ajoute un petit peu de noisettes. Ce que j'adore mettre à chaque fois dans mes pâtes, c'est de la ciboulette. Bon, si elle est fraîche, c'est carrément meilleur. Et on fait avec les moyens du bord. Ça va être trop bon. Et voilà. Comme au cinoche, on va regarder un film avec François Civil, 2 mois. Et on est d'accord ici pour dire qu'un film avec François Civil est forcément un bon film. Trop bon. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne meurs pas, je fane. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne dors pas, je me fais